les croque-lecteurs, me revoici en tant que présentatrice. Je laisse de côté mon activité de chroniqueuse, en abandonnant Myriam à son triste sort. Dans cette 24e émission de la 6e saison, Angélique nous parlera de Ma fugue chez moi, le 2e livre de Colline Pierret, que nous chroniquons cette année. Puis nous enchaînerons avec Perrine et Blanche qui nous présenteront Trait d'union de Cécile Chartres dans la nouvelle collection du Muscadier Resté vivant. Enfin, Louis nous proposera le premier tome de la saga d'Elka de Muriel Zürcher. Commençons donc avec Angélique. Parle-nous du livre que tu as sélectionné. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec le nouveau livre de Colline Pierret, Ma fugue chez moi, édité chez les éditions Rouergue dans la collection Dos à dos. Quelle est l'histoire du roman Ma fugue chez moi ? Anouk est une adolescente de 14 ans, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle vit avec son père car sa mère est toujours en déplacement à l'étranger pour son travail et sa petite sœur en internat de danse et ne rentre que le week-end. Dans son collège, elle est toujours toute seule car Marina, sa meilleure amie avec qui elle avait les mêmes goûts, est devenue sa pire ennemie. En effet, elle a totalement laissé tomber Anouk pour devenir comme les autres filles qui peuplent le collège, des élèves sans personnalité. En plus de ça, Marina ne lui fait que des coups bas et la rabaisse devant tous les élèves de sa classe. Bref, Anouk en a marre de l'absence de sa mère et des insultes quotidiennes de Marina, son ancienne confidente. Pour régler cela, la jeune adolescente décide de fuguer. C'est bientôt les vacances de Noël et il fait froid dehors. Alors Anouk va comme elle l'avait prévu, dans un petit hôtel, mais il n'y a plus de place car toutes les chambres sont prises à cause du marché de Noël qui attire beaucoup de touristes. Voilà le premier imprévu de sa fugue. Ne se décourageant pas, elle va voir dans un autre hôtel, mais le résultat est le même. Elle ne sait pas où aller et décide donc de rentrer chez elle. Pourtant, elle ne veut pas pour autant que sa famille sache qu'elle est rentrée et maintient son idée de départ. Elle décide donc de faire sa fugue dans son grenier où personne ne va jamais. Quand son père rentre du travail et qu'il découvre qu'Anouk est partie, par un petit mot qu'elle avait laissé sur la petite table avec son téléphone, il est bouleversé et étrangement Anouk l'entend. Elle cherche alors d'où cela vient et découvre qu'il y a un tuyau qui passe dans le grenier et dans presque toutes les pièces de la maison. Le soir, elle entend son père parler à la police, appeler sa mère mais pas sa sœur. Il ne veut pas l'inquiéter. Les policiers vont dans sa chambre et font le tour pour voir ce qui a disparu. Son banjo, un sac d'escalade et quelques affaires pour pouvoir se changer. Il leur donne une photo assez vieille et ces derniers lui promettent qu'à la moindre information, ils l'appelleront. Qu'en as-tu pensé de ce livre ? J'ai trouvé le roman Ma fugue chez moi de Colline Pierret vraiment très réussi, même si la photographie de la couverture m'a paru assez basique. Tout d'abord, les thèmes de l'adolescence et de la famille sont très bien abordés dans ce roman du genre tranche de vie. À travers les yeux d'Anouk, on découvre une famille où les membres se sont éloignés peu à peu. La remise en question de soi fait partie des thèmes très présents et très bien présentés. En effet, Anouk est en manque d'une mère qui n'est jamais là et d'un père qui ne comprend pas ce que sa fille ressent. De plus, ce livre est intéressant car on suit la vie d'Anouk dans un espace réduit et aussi ce qui se passe avec son père, sa sœur et les autres grâce au conduit et cela du point de vue du personnage principal. À travers ce huis clos, on se rend aussi compte que fuguer n'est pas quelque chose à prendre à la légère et que cela peut avoir de grosses répercussions sur nos proches. Enfin, mon personnage préféré est la petite sœur d'Anouk, car on sent tout de suite qu'elle est très touchée par la disparition de sa sœur. Elle dort dans son lit et est très dévouée dans la recherche de cette dernière, en postant avec son père des messages sur les réseaux sociaux et des affiches dans la rue. Elle n'est pas beaucoup présente chez elle, car elle est en internat, mais dès qu'elle rentre, elle ne se repose pas, elle cherche. J'ai aussi beaucoup apprécié Anouk, qui m'a semblé démoralisée par ce qui se passe au collège et chez elle. Elle devient aussi très attachante car on réalise très vite les sentiments de ce personnage vis-à-vis de ses proches. Comme elle entend tout ce qui se passe dans la maison, on est très triste pour elle car elle culpabilise étant donné qu'elle ne s'attendait pas, en prenant la décision de fuguer, à entendre toutes les réactions de son père et de sa sœur. Pour conclure, le roman Ma fugue chez moi m'a beaucoup plu car il nous fait réfléchir à des thèmes assez importants et qu'il est plutôt facile à lire. Je ne me suis pas ennuyée une seconde et je vous le conseille vivement. Nous passons à Perrine et Blanche pour parler d'une nouvelle collection. Faites-nous-en sa présentation. Bonjour chers croque-lecteurs. Aujourd'hui je suis en compagnie de Blanche pour vous présenter le roman intitulé Trait d'union, écrit par Cécile Chartres. Ce livre est publié aux éditions Le Muscadier dans la toute nouvelle collection Resté vivant. Quel est le sujet principal de cette histoire ? Les amis et la famille de Thibaut ne le comprennent pas car pour eux, un mariage aussi spontané n'est pas possible. Cela cache certainement quelque chose. Pourtant, Thibaut, tout juste 18 ans, ne les écoute pas.
Charline, sa cousine, pense tenir un de ses scoops pour le mariage. Elle a assisté à une scène étrange. Ensuite, il y a Victor, le meilleur ami de Thibaut, ainsi que son témoin, qui n'est pas du tout d'accord avec le choix de son meilleur ami de se marier. Quelle urgence avait-il de se marier avec Tess, rencontrée 6 mois plus tôt? Victor, qui ne fait pas bonne impression auprès des filles, tente des approches tout au long de la soirée. C'est en effet l'occasion rêvée avec sa phrase préférée tout en changeant le prénom des filles abordées. « Allez Sophia, ce soir je te ramène chez toi ». Au mariage, Lily, la meilleure amie de Thibaut, mais surtout amoureuse de lui, n'est pas d'accord, ce qui n'étonne personne connaissant ses sentiments. Cela aurait dû être elle, la mariée, même s'il ne lui a jamais avoué ses sentiments. Elle ne comprend pas ce mariage. Bien évidemment, le père de Thibaut, Paul, pense qu'il fait le bon choix. Peut-être que ce ne sera pas la même erreur que lui a fait avec la mère de Thibaut. Ensuite, Sophia, qui vient dans les mariages sans y être invitée, trouve que dans ce mariage, il y a vraiment quelque chose de louche. Cela ressemble en effet à un enterrement. Anne-Elisabeth, la mère de Thibaut, est entièrement d'accord à l'idée de cette union. Elle se vante que c'est elle qui l'a créée. De plus, Oscar, qui est jaloux de Thibaut, lui reproche de ne jamais avoir travaillé. Sa mère le faisait passer chaque année en étant présente au conseil de classe. Quel est votre avis sur le titre de Cécile Chartres? J'ai adoré le roman de Cécile Chartres s'intitulant Trait d'union. Tout d'abord, je l'ai trouvé assez original pour un ouvrage du genre tranche de vie, car je n'ai pas l'habitude de lire des livres dans ce genre littéraire, et pourtant j'ai lu ce roman d'un seul trait. J'ai vraiment apprécié ce petit roman que j'ai trouvé plutôt amusant, mais qui parle d'un fait de société plutôt sérieux. En effet, personne ne comprend la décision rapide de Thibaut de se marier à tout juste 18 ans, alors qu'il vient de quitter le lycée, et qu'il a rencontré cette jeune femme seulement 6 mois auparavant. J'ai aussi beaucoup aimé la construction de ce roman. Les personnages étant invités au mariage de Thibaut se donnent à tour de rôle la parole. Ils commentent et désapprouvent cette décision, chacun selon leur point de vue et leurs sentiments. Et pourtant, au fur et à mesure que la fête se déroule, Charline, la cousine de Thibaut, qui cherche toujours des scoops pour se faire de l'argent, commence à découvrir la vérité sur ce mariage qu'elle trouve beaucoup trop soudain et qui étonne tout le monde. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le meilleur ami de Thibaut, Victor. Et oui, cette fois-ci, le personnage principal n'est pas la vedette. Victor est un don Juan qui se fait rejeter à chaque tentative d'approche d'une jeune femme. Et pourtant, il ne lâche pas l'affaire durant tout le mariage, malgré sa maladresse, car il en veut à Thibaut de s'être trouvé quelqu'un avant lui et décide d'accoster toutes les filles invitées au mariage. Je l'ai aussi trouvé assez idiot, car malgré le nombre de fois où il se fait rejeter, il continue de chercher une jolie fille à ramener chez elle. Il ne se préoccupe pas plus que ça du mariage inexpliqué de son meilleur ami. Je l'ai trouvé très drôle, car c'est ce personnage qui nous fait le plus rire durant tout le roman, ainsi que Tata Odette. Pour conclure, j'ai vraiment aimé le roman Trait d'union de Cécile Chartres pour son histoire peu commune et ses personnages très amusants, ainsi que pour la fin de ce roman à laquelle je ne m'attendais pas. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt tout le monde! Louis va continuer cette émission avec sa chronique. Présente-nous ce livre. Salut à tous. Après Robin des Graves présenté par Alexis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique concernant un livre de Muriel Zucher. Le premier tome de cette série, se nommant La Saga d'Elka, édité chez Fleurus, est un roman vraiment très réussi. Raconte-nous les aventures d'Elka. Elka est une jeune viking, fille de chef et maîtresse domestique de son foyer. Son père est parti en voyage et elle l'attend. Il tarde plus qu'à son habitude et cela inquiète celle-ci. Puis, le longship du chef apparaît enfin, mais le père d'Elka ne se tient pas à la proue du bateau comme à son habitude. Elle se dirige vers le bateau en courant, puis le plus riche marchand du village, Ingvald, lui annonce la mauvaise nouvelle. Son père a fui au combat, et celui-ci a dû le tuer pour éviter qu'une énorme honte ne s'abatte sur la famille de celui-là. Il ne reste donc plus que 2 choix à Elka, s'enfuir du village ou épouser le fils du marchand, présumé futur chef. Mais l'adolescente, fière et butée, se refuse obstinément à épouser le jeune homme, et elle décide de fuir vers le village voisin, où elle espère enfin trouver refuge. Elle part suivie par son frère, Olof. Celui-ci n'est pas comme les autres et n'aime pas se battre, malgré sa grande force, préférant plutôt sculpter des figurines au coin du feu. Elle emporte avec elle donc son frère, mais aussi un esclave, qui ne rêve que de s'enfuir loin de ce pays où il mène une vie insupportable. Ils partent donc tous les 3 en cachette vers le fameux village. Mais les choses ne sont pas si faciles. En effet, le marchand n'est pas issu d'un haut lignage et ne peut donc pas devenir chef sans être mêlé à une famille noble comme celle d'Elka. Et c'est d'ailleurs pour ça que celle-ci doit épouser son fils. Ingvald dresse alors un plan machiavélique afin de ramener Elka au village pour qu'elle épouse son fils. Elka parviendra-t-elle à s'enfuir sans être retrouvée par ses poursuivants? Le marchand deviendra-t-il finalement le chef du village, ou au grand désespoir de la jeune viking? Elka aura-t-elle une vie heureuse, ou finira-t-elle dans la haine et la colère envers son père?
Quel est ton jugement sur ce roman ? Le premier tome de la série La saga d'Elka de Muriel Zucher m'a énormément plu pour son genre historique très réaliste et le personnage d'Elka. L'histoire était vive et l'on ne s'ennuyait jamais grâce aux nombreux rebondissements. Tout d'abord, le genre de ce livre, le roman historique, comme dit précédemment, m'a semblé très intéressant notamment pour l'époque du récit. En effet, l'histoire se passe au temps des Vikings, même si l'auteur ne nous donne pas de date précise, ce qui peut paraître déstabilisant pour un roman historique. Mais on ne s'en aperçoit pas trop. Le réalisme du genre historique dans ce roman m'a vraiment frappé. Effectivement, pour écrire son roman, Muriel Zucher a dû beaucoup s'informer car elle ne commet pas une seule erreur sur le vocabulaire utilisé au fil du roman. J'ai été agréablement surpris par l'univers de ce livre qui est très différent de celui que j'ai toujours imaginé au sujet des Vikings. En effet, chez ceux-ci, il n'y a que 2 saisons, le terme drakkar pour désigner les navires n'existe pas, etc. Ensuite, le personnage d'Elka m'a beaucoup plu et je me suis senti proche de celui-ci tout au long du roman. Elka était notamment très courageuse et n'hésite pas un seul instant à sauter dans un ravin pour sauver son esclave qui était tombé. Mais elle avait aussi plusieurs défauts comme celui d'être hautaine et fière, coincée par ses traditions et par son lignage, et de n'accorder aucune valeur aux personnes en dessous de sa caste. Ainsi, bien qu'elle ait sauvé son esclave, elle prétend ne lui attacher aucune importance et n'autorise même pas celui-ci à lui adresser la parole au début du roman. Mais au fond d'elle, elle est plutôt amicale et tient aux gens de son entourage plus qu'elle ne le prétend. En effet, même si elle fait semblant de mépriser Hilda, sa servante, elle l'aime et cela se vérifie à la fin du roman. Pour conclure, le roman La saga d'Elka de Muriel Zucher m'a beaucoup plu grâce à son genre historique et pour le personnage au fort caractère d'Elka. Il m'a fait penser à la série de John Flanagan Brotherbrand que j'avais chroniquée l'année dernière. N'hésitez pas à vous lancer dans ces lectures. Cette émission se termine sur la chronique de Louis. Je vous dis à la prochaine pour une autre émission qui sera particulière car elle se déroulera au Salon du Livre Jeunesse qui s'appelle Croque Lecture évidemment. Vous pourrez découvrir de nouvelles interviews d'auteurs comme Jean-Christophe Tixier ou Charlotte Bousquet. Cela va être passionnant. Bye! Et je laisse... Salut les collègues. Ah oui, oui, voilà. Salut les croque-lecteurs. Salut les croque... Oh, mais je n'y arrive pas. Salut les croque-lecteurs. C'est bon comme ça? Non, c'est... De toute façon, il fallait qu'elle rigole, alors elle a rigolé, c'est bon. Il fait comme ça. De la saison... de la saison... mais j'arrive pas. Dans cette 24e émission... C'était... Pas à ce point-là quand même. On dit de moi, mais... Je vous dis à la prochaine pour une... Ah mais j'ai montré à mes parents. Ils se sont bien foutus de moi la dernière fois. J'ai le talent.